d'origine éthiopienne, plus déterminée que jamais à se faire entendre. Asmara Mentasenot est arrivée en Israël il y a 4 ans. Elle nous dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de dormir dans cette pièce avec ses 2 enfants. Une communauté éthiopienne groggy au lendemain des violentes émeutes qui ont secoué Tel Aviv. Yohannes et Iftar étaient de ceux qui étaient venus faire passer leur message, dénoncer le racisme institutionnel. Les membres de cette communauté se plaignent de ne pas avoir les mêmes opportunités que les autres immigrés. En matière de travail ou de logement, ils accusent le gouvernement de les parquer dans ce qu'ils appellent des ghettos. Discrimination liée à la couleur de la peau que confirme cette adjointe au maire de Tel Aviv d'origine éthiopienne. Elle raconte qu'un jour une policière a refusé de la laisser entrer dans la zone VIP lors d'un événement auquel elle devait assister. La policière ne l'a pas cru quand elle a dit qu'elle était adjointe au maire. Oui, on nous empêche de rentrer dans des boîtes de nuit à cause de notre couleur. Ces 20 dernières années, les humiliations endurées par la communauté éthiopienne ont laissé des traces. Quand on jette les dons du sang éthiopien, quand on injecte à nos femmes toutes sortes de piqûres. Oui, pour les rendre stériles, pour réduire leur fertilité. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du Depo-Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Moi, personnellement, et je m'excuse si je blesse certaines personnes, mais ça me fait penser à Mengele. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Ça me fait penser à Mengele. Le Depo-Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les Falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. What
I